sur les couples, tu sais, l'islam et tout ça, la valeur des hommes, la valeur des femmes. Alaikum salam, Babou. Ça va, ma sœur, tu vas bien? Du coup, j'aimerais bien qu'on parle de la valeur que les femmes elles-mêmes doivent se donner. Avant même de parler de la valeur que les hommes doivent leur donner, j'aimerais qu'on parle des femmes elles-mêmes, quel genre de valeur elles doivent se donner. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui se donnent pas assez de valeur, dans le sens où peut-être suite à des choses qui se sont passées dans leur vie, elles se sous-estiment, elles n'ont pas confiance en elles, aussi parce que la société leur dit que voilà, elles sont inférieures, elles sont ceci, elles sont cela. Du coup, ben, elles se dévalorisent elles-mêmes et jusqu'à même des fois se faire retourner le cerveau par certaines personnes malveillantes, qu'elles soient des filles qui peuvent, des mauvaises amies filles, qui peuvent les engrainer à faire des choses qui sont pas bien, ou même par des hommes qui, juste pour les avoir, peuvent les manipuler mentalement pour avoir ce qu'elles veulent, tu vois. Mhm. Salam Tamara, ça va, tu vas bien, ma sœur? Coucou Sako, alaykoum salam tout le monde. Tu m'as entendu, Yacoub? Ouais, ouais, je suis là. Du coup, c'est quoi ton avis dessus? Comme tu le sais, en fait, je crois que la majeure partie, tout à l'heure, vous venez de le dire dans un live, soit disant que beaucoup de gens n'en connaissent pas leurs droits, surtout les femmes. C'est ce Mhm, qui les pousse à vraiment rentrer dans certaines situations un petit peu critiques. mhm, Donc, à la base, une personne dans ce bas monde, il faut juste être toujours à la recherche de la science. Si on parle de la recherche de la science, il y a certaines qui comprennent mal. C'est pas parce que mhm, tu consacres toute ta vie, mais chaque jour, tu peux en tirer des leçons. Parce que tu entends souvent des histoires, des avis. Il faut faire des recherches, comme tu l'as su bien dit tout à l'heure aussi. Il y a beaucoup, alhamdulillah, Rabbil Alamin, qui a fait qu'il y a un aima actuellement dans la communauté qui est l'Internet. mhm, C'est déjà un avantage pour une personne de pouvoir se, se renseigner sur beaucoup de trucs qu'on ne savait pas. Donc, mhm, alhamdulillah. Donc, à la base, une personne doit se référer à ça d'abord. Et mhm, après, en fait, il y a aussi des gens qui sont tombés dans ces erreurs. Je dirais aussi que c'est dit à leur, bon, je ne vais pas dire de gros mots, mais à leur idiotie, en fait. Parce que souvent, être trop idiot ou être trop gentil, ça nous mène nulle part, en fait. Parce qu'on a tendance à suivre des gens qui ne sont pas de modèles, des gens qui ne valent même pas la peine. Donc, pour mieux à la base, créer sa propre vie, son propre opinion. C'est ce qu'Allah nous dit souvent dans le Coran quand il parle. Il dit, il parle aux doués d'intelligence. Doués d'intelligence. C'est déjà quelque chose de très, très avantageux. Donc, c'est pour ça, il faut toujours se référer à la science et aussi au récit prophétique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. oh là là, On ouais. doit apprendre aussi les hadiths, leur manière qu'ils ont vécu. Le prophète Mhm, sallallahu alayhi wa sallam nous a dit on doit apprendre sa vie et la vie des Sahaba comme on apprend le Coran. Donc, c'est très important aussi. Donc, mhm. Ouais, c'est vrai. Ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Parce que malheureusement, en fait, la société, elle a été cassée au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve, par mhm, rapport à beaucoup de frères et sœurs qui se sont perdus euh, avec bah, ce qu'ils entendent à la télé, ce qu'ils regardent à la télé, et avec leur fréquentation, les lieux euh, où ils fréquentent, etc., etc. Parce qu'avant, on aurait pu dire, même en France, voilà, c'est comme si c'est comme ça, mais même là, cet été, quand je suis partie au Sénégal, même avant ça, même j'avais constaté, quand je sortais tout le soir pour aller, par exemple, aux Almadies,
je voyais comment les jeunes filles elles s'habillaient. Ben, en fait, j'étais choquée parce que même ici en France, bah, des fois, il y a des filles qui oseraient même pas mettre ce qu'elles mettent là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Et ça, c'est l'influence de quoi? C'est l'influence des films, c'est l'influence des clips qu'elles regardent, des clips vidéo, parce qu'elles veulent mettre la tenue de tel et tel artiste, etc., etc., tu vois. Et alors qu'avant, on n'aurait pas vu ce genre de choses, quoi. Voilà, Ouais. regarde, elle a dit. Et Sénégal, en tout de hier, ils nous ont dépassés. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Des fois, je suis choquée quand je vais là-bas. Je suis choquée. Moi-même, en tant que Française, limite, je suis en train de me demander, est-ce que c'est moi qui est trop à l'ancienne, tu vois? Est-ce que c'est moi qui est pas à la mode? Est-ce que c'est moi? Parce que je suis dépassée. Mais vraiment dépassée. Mhm. Et voilà, justement, exactement ce que tu as dit, Babou, enfin Mia. C'est censé être un pays à majoritairement musulmans. Et encore, là, je vous dis aux Almadies, mais même sur les plages, tu vois des choses, t'es choqué. Même au centre-ville, tu vois des choses, t'es choqué. Tu vois des filles, je te jure, à l'ancienne, c'était que les touristes qui s'habillaient comme ça, tu vois. Moi, quand j'étais petite, quand j'allais en 98, on va dire, c'est nous, les touristes français, qu'on s'habillait comme ça, tu vois, qu'on mettait des shorts et tout ça, tu vois. Mais maintenant, tu vois des pures Sénégalaises qui n'ont jamais mis leurs pieds en Europe, qui s'habillent bien pire que nous, les Françaises, tu vois. Mhm. Et, et, je me souviens, à l'époque, on nous appelait les moutons, les vaches folles, et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Genre en Mhm. mode, on connaît rien et tout. Mais la vérité, des fois, quand je vais là-bas, je me dis, bah, ces mêmes parents, peut-être, qui nous traitaient de vaches folles, bah, aujourd'hui, leurs enfants, ils nous ont dépassés, nous, les vaches folles. Tu vois? Il y a une petite anecdote que j'aimerais juste dire. En Voilà, du 2017, coup, bah, écoute, en- Ayoub, Yacoub, pardon, je répondais à Mia. ok, il n'y a pas de problème. En 2017, je suis parti au Sénégal et j'étais assez pressé. Et un jour, il y a mon cousin qui m'a dit que le soir, on doit aller. Je crois que c'était des chaussures. C'était les Colobane, en fait. Il y a un marché, il m'a dit ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent avec les taxis. On va prendre une car. Arrivé à notre station, on va prendre les cars rapides, là. Je suis rentré dans une car. Mhm, Et en ce moment, alhamdoulilah, j'ai commencé à m'intéresser très bien à la religion. Et mhm, à ma grande surprise, bon, depuis avant que je ne parte au Sénégal, et comme j'ai connu un petit peu des choses à travers la télé, c'était ma deuxième fois de partir à mhm, Dakar. Il m'a dit, bon, voilà, si ici, c'est pas comme la Mauritanie. Par exemple, souvent, quand vous rentrez dans les voitures, on essaie de mettre les hommes à côté, les femmes à côté. Mais ici, il faut savoir que tout le monde est mélangé. Et je suis rentré dans une voiture, subhanallah. mhm, Le monsieur avait mis, c'était chargé en fait. C'était des cars longs, donc où il peut prendre vers 20 à 30 personnes. Je suis rentré, il y avait une mhm, petite place. Et j'étais en face d'une fille qui avait porté des habits, subhanallah, qui n'étaient même pas recommandés. Et pour que je m'assoie à côté, il faut que la fille, mhm. il faut que ses genoux et mes genoux, il faut que ses genoux rentrent sur mes Ils se genoux et touchent. mes genoux rentrent sur ses genoux. Ouais, vous devez vous emboîter, quoi. Subhanallah. Wallah, ces jours-là, j'ai dit, là, ouais, comme ici, c'est juste que j'ai pas le choix, sinon je peux pas aller, ou bien j'étais donc. Et quand je suis sorti, il m'a dit, tu vois, ici, il y a des choses, par exemple, moi-même, je suis étonné que même dans les pays là où on parle même pas de l'islam, tu ne vois jamais ces genres de comportement-là. Mais là, Mais c'est bien tout sûr. autorisé, en fait. Ben oui, dans les cars rapides, c'est pareil. Quand tu montes dans les cars rapides, je suis désolée, parce que moi, je prends pas les cars rapides. Mais pour le folklore, des fois, pendant mon séjour, je vais faire un petit trajet en car rapide, juste pour dire, je suis rentrée dans un car rapide, pour snapper, et tout ça, pour mes snaps et tout ça. Ben, je Mhm. te jure que tout le monde est collé. Tout le monde est collé. Tout le monde est collé. Limite, les gens, ils sont l'un dessus l'autre.
tu vois. Mhm. C'est Ouais. vraiment, c'est vraiment bizarre, en tout cas, quand tu vois ça. T'as l'impression d'être c'est autre Dans un chose, quoi, film. vraiment. Ouais, bon, Et, en fait, ouais. et aussi, quand on Mhm. regarde, moi, je me souviens à l'époque, je sais pas, parce que moi, je suis une ancienne, hein. À l'époque, ma mère, elle regardait, elle nous avait ramené une cassette qu'elle avait prise depuis le Sénégal. Ça s'appelait Khanjo. Je sais plus, ça se passait au village et tout ça. C'était un théâtre Wolof et tout ça, où les femmes, elles sont au village, elles sont en pagne, etc. Maintenant, tu vois les séries, bien que j'aime trop les séries sénégalaises parce que c'est vrai qu'ils montrent des choses, ils montrent des choses qui peuvent être choquantes au jour d'aujourd'hui dans les séries sénégalaises de maintenant. Mais en fait, quand on regarde bien au fond, il y a toujours, on va dire, une leçon de morale à tenir et également, ils dénoncent aussi la dépravation de la société. C'est juste pour ça que c'est juste dans ce sens-là que je félicite leur travail. Mais j'arrive pas. Ça va, Sako, tu vas bien? Salam alaikum, ça va bien? Avec tout Alaykoum ça, là. salam wa rahmatullah. Mon frère, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ben, comme ça, on parlait un petit peu un sujet, bon, c'est un petit peu changé de la femme, après on a un peu parlé de l'Afrique là maintenant. Ouais, ouais, ouais. On va donner un peu des exemples aussi. Moi, je me rappelle, il y avait peut-être 2 ans, 3 ans en arrière, je suis parti au Mali Mhm, et je voyais que le fait que moi, quand j'étais chez mes parents, il y a une mosquée à côté, que le fait de porter leur khamis, avoir une chachia sur la tête, aller à la mosquée, je peux vous dire, pour eux, c'était bizarre. On me posait la question, mais comment ça se fait que tu portes un khamis, une chachia pour aller à la mosquée, etc. Et on voit que tu vas souvent à la mosquée avec tes parents. Et toi, pourtant, tu viens d'Europe, tu viens de France. Et moi-même, j'étais étonné de cette question. Vous mhm, voyez, mhm, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on se dit pays musulman, mais il y a beaucoup de monde, en fait, ils ont aucune science, aucune compréhension de la religion. On va dire, ils préfèrent faire leur sunna à eux, c'est-à-dire boire le 5 thés par jour, que leurs 5 prières par jour. Façon de parler, surtout sur les jeunes. Et moi, ça m'avait vraiment un petit peu choqué, etc. Et évidemment, pour les femmes, c'est pareil. C'est-à-dire, on va dire, entre guillemets, un peu le mélange, la mixité, c'est très, très, très normal. Moi, je me rappelle quand je vais chez mon père, voilà, il est co-épouse, on a la famille. Il y a des bonnes aussi qui sont là. Il y a d'autres femmes qui viennent. En fait, à un moment donné, je me retrouve dans la maison avec 15 femmes. Je suis le seul garçon mhm, et quasiment autour de moi, il y a 15 femmes. Vous voyez? mhm. Et moi Et je qui voulais viens d'Europe, rajouter ça me juste faisait toujours bizarre, tu vois. et je voulais juste Oui, rajouter un truc par rapport au truc de la mosquée, là, excuse-moi sans te couper. oui, Bah, vas-y. je me souviens quand c'était l'Aïd, j'ai fêté l'Aïd là-bas et tout. Et moi, en France, quand c'est l'Aïd, ma famille, on va tous à la mosquée pour prier. On Mhm, va tous, tout le monde. Les enfants, les adultes, tout le monde va à la mosquée pour prier. Et quand on sort de la mosquée, on fait à manger, tout ça, en famille et tout. On reçoit les invités, les voisins, on leur donne à manger, etc. Là-bas, je te jure, ils se préoccupaient que de couper le mouton pour pouvoir le griller et le manger. J'ai peut-être deux, trois oncles à moi qui sont partis prier à la mosquée. Mais nous, quand on a demandé, ma mère et moi, où est-ce qu'on peut prier, dans quelle mosquée on peut prier, ils nous ont clairement dit qu'en vrai, les femmes là-bas, en tout cas dans le quartier où on était, bah, en fait, les femmes, elles n'allaient pas vraiment prier à la mosquée pour l'Aïd et prier à la maison. ouais, c'est pas une priorité, c'était pas Mais, nécessaire, c'est pas une mais, priorité. Après, encore une fois, mais je pense que c'est vraiment leur mentalité à eux, c'est euh, leur style de vie qu'ils ont. Et malheureusement, nous, on peut que s'adapter à ce qu'ils font. Parce que nous qui venons d'Europe, on est habitués à faire l'Aïd, aller à la mosquée, les femmes aussi, les enfants s'habiller et tout, on est habitués à ça. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, si toi, tu vas là-bas, je te donne aussi un exemple. Moi, la fois, j'avais ma sœur, elle est partie en Afrique. Elle était habillée en djellab. Et je peux te Mhm, dire, elle s'est fait critiquer par beaucoup de mamans, de femmes là-bas. Pourquoi tu mets ça? C'est trop, il fait chaud. mais, Tu fais trop la musulmane, en fait, tu vois. Des petites remarques comme ça, tu vois. Et pour eux, c'est bizarre. Comment ça se fait des frérot, gens qui vivent en France,
ils ramènent ça en Afrique et ils ont voilà ces styles d'habillement. En fait, Ben, c'est moi, comme ça, je c'est la voudrais, mentalité. je voudrais juste, il faut que, par exemple, tout à l'heure, quand vous parlez de, par exemple, qu'ils ont pas une très bonne compréhension de l'islam, et c'est pas une très bonne compréhension, en fait. Ils sont dans le rafla, comme on dit, l'insouciance, en fait. Ici en Mhm. Afrique, il y a beaucoup de gens, alhamdulillah, rabbil alamin, la majeure partie que tu connais, qui sont musulmans, à la base, ils ont tous, sans exception, appris c'est quoi l'islam, c'est quoi les cinq piliers, c'est quoi le Coran. En fait, les règles à la base, en fait. Donc, tu grandis dans cette milieu, tu n'es pas comme celui qui est en France. Par exemple, en France, il y a des gens, tu peux le voir jusqu'à 20 ans, ils ne connaissent rien de l'islam parce que c'est dit à leur mode de vie. Mais en Afrique, c'est rare de voir une personne qui est née musulman, qui ne peut pas côtoyer des musulmans, pas comme l'Occident. Donc, du coup, c'est juste le rafla, comme je t'ai dit, c'est juste l'insouciance. Et l'insouciance, ce qui nous permet de sortir dans cette cadre, c'est juste avoir des gens qui t'entourent, qui ont une très bonne compréhension de l'islam. Mais malheureusement, en Afrique actuellement, quand vous parlez par exemple des sœurs qui portent la voile, moi j'ai une sœur, presque elles sont elle a vers les 37, 38. Je me rappelle, il y a après 11, 10, 7 ans de cela, elle est partie dans une maison, dans la maison d'un oncle. Elle porte la burqa. Et il y a un parent à nous qui l'a dit de sortir parce que elle se porte comme une djinn, en fait. Elle a dit, elle n'a jamais vu ce genre d'habillement. C'est pas normal à Mhm, l'islam. mhm, Elle a mhm. dit, elle l'a chassé de la maison, en fait. Et ma petite sœur, elle a eu le même cas. Il y a une monsieur qui lui a dit de ne plus venir chez eux à cause de ses habillements. C'est pourquoi? C'est parce que les gens sont dans l'insouciance. Or, ces personnes, ils peuvent te mettre devant 200, 300 personnes, ils parlent de l'islam. Mais le problème en est qu'ils oublient certaines bases. C'est ça le Mhm. C'est problème de vrai. l'Afrique. Donc, une fois, on n'a pas le même aussi, on n'a pas le même suivi. L'Afrique, il y a une chose qui nous fatigue actuellement, ou je dirais dans le monde musulman, c'est que pourquoi l'islam, il y a tant de divisions, pourquoi il y a tant de incompréhension, c'est parce que il faut savoir de qui devront-on prendre la science. C'est très important. Qui, moi, personnellement, et je le dis à la sœur une fois, je dis, moi, il y a des savants, même si tu maîtrises le Coran, tu connais toutes les hadiths, il y a des choses, moi, je ne peux jamais te suivre, en fait, parce que tant que tu mélanges certaines choses avec l'islam, ou tu essaies de moderniser l'islam à ta manière, ou juste pour ce qui t'arrange, toi, pour moi, tu n'es pas une personne qui peut guider, en fait. Donc, Mhm. c'est ça Mhm. qui nous fatigue en Afrique, la majeure Mhm. partie des gens. Mhm. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai envie d'y rajouter aussi, un peu pour comparer un peu avec l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, nos femmes, nos sœurs, etc., on va dire quand elles ont pas encore, ça dépend pour certaines. En général, on va parler un peu de mariage aussi. Quand elles se marient pour se marier beaucoup, sans vraiment la compréhension, le droit de la femme vers son mari, etc. Il manque une science à ce niveau-là. Après, beaucoup d'entre elles, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a eu des échecs au niveau du mariage. C'est comme ça arrive. C'est une épreuve d'Allah. Mais surtout, souvent, parmi ces échecs-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que elles se remettent en question et beaucoup, elles commencent à faire leur cheminement vers leur religion. À partir quand elles ont décidé de commencer leur cheminement, eh ben, elles changent, elles se développent, elles comprennent de plus en plus de choses. Et là, à un moment donné, elles se sentent prêtes, ouvertes au mariage. Vous voyez? Et tant que dans notre vie, on ne se chemine pas d'abord vers Allah, ça sera Mhm. compliqué à comprendre ce qu'il faut comprendre. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Reine d'Afrique. Bien sûr, c'est exactement ça. Ici, le problème, c'est comme il a dit, enfin, vous deux, vous avez dit des choses très, très pertinentes. C'est que, en fait, comme il a dit Yacoub au début, en Afrique, leur avantage, c'est quoi? C'est que eux, depuis le bas âge, on leur apprend les bases de la religion. Depuis le bas âge. C'est rare, tu vas voir un Africain musulman qui n'a pas été à l'école coranique. C'est très rare. Ça existe, mais c'est rare. Alors qu'en France, c'est plutôt, bah, on va dire, c'est mitigé, Mhm. mais on va dire, on va dire, c'est rare que tu vois quelqu'un aller à l'école coranique ou pas. On va dire, peut-être c'est 40% des personnes, ils ont fait l'école coranique étant petits.
mais il n'y a pas eu de suivi après par les Tout à parents fait. ou autres. Et du coup, arrivé à l'adolescence ou quoi, eh ben, on va plus s'attacher aux choses de la dunya, la musique, les sorties, la mode, etc., etc., au lieu de se concentrer sur la religion. Et puis, après, à un moment donné de notre vie, on va voir autour de nous, je sais pas, peut-être Dieu va faire qu'il y a des choses qui vont nous arriver dans notre vie qui vont nous rapprocher de lui, soit par une perte, soit par des difficultés, soit par des choses comme ça Mhm. et tout. Et on va se rapprocher de la religion, on va commencer à vouloir faire notre cheminement et tout ça. Et quand on va faire notre cheminement, on va comprendre tellement de choses que là, on va vouloir tout rattraper, limite. Et euh, au début, on croit que le mariage, moi, quand j'étais jeune, la première fois que je me suis mariée, moi, quand je me suis mariée, c'était pour avoir une belle robe, pour faire une grande Mhm. fête. Mhm. Moi, c'était pas pour les raisons pour lesquelles je me suis mariée au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et donc, du Tout coup, à c'est fait. pour ça qu'il y a beaucoup de mariages également qui tombent à l'eau, parce que les filles, les jeunes filles ou les jeunes hommes également, les jeunes hommes, c'est plus pour avoir un bête de cortège, appeler ses copains, faire des locations de voitures, on va s'habiller, on va choisir nos costumes Armani et tout ça, et tout ça. Et les filles, c'est vraiment pour les belles robes, pour les tenues qu'on va changer, le maquillage, tu vois, le prestige de la mariée, quoi. Mais après, quand tu connais l'islam, je te jure que tu te maries plus pour tout ça. Tu te maries pour les vraies raisons que Allah subhanahu wa ta'ala il a citées et le prophète Mohammed aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, c'est un tout autre virage. Moi, je vois mon mariage d'aujourd'hui et mon premier mariage, mais c'est le jour et la nuit. Sincèrement, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Et oui, mais il faut savoir que, par exemple, ma sœur, il y a le frère qui est dans le live qui avait écrit, Abu Moussa. En Ah fait, oui. l'Afrique ou bien le monde musulman actuellement, c'est que notre plus grand problème, c'est notre maladie sur les aqidas, en fait, sur notre croyance. Et surtout, qu'on ne connaît pas très bien, c'est quoi le tawhid? Le Mhm, tawhid, c'est la base de la religion. Quand une personne a le tawhid, à la base, tu es une personne qui, je dirais que tu as presque la moitié, tu as la foi, en fait. C'est parce que une personne qui se dit musulman, qui te permet de faire certaines choses, qui te fait sortir de l'islam sans même que tu ne sois au courant. Ça veut dire que tu as une exactement. tawhid malade et un akhida qui est diamétralement opposé à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, musulmans actuellement, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde, il faudra que on commence d'abord à connaître c'est quoi le tawhid et puis que notre akhida qu'on les met en pratique à travers tous nos actes pour pouvoir s'en Mhm, sortir dans certaines situations. Sinon, mhm, mhm. on pratique l'islam, c'est comme une personne